Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui arrivent. Donc nous allons aujourd'hui clôturer ce tirage psychologique, conseils pour guérir une blessure profonde. Donc pour les personnes qui débarquent, c'est un tirage sous forme de 3 choix, donc 3 vidéos. Le premier choix est représenté par l'améthyste, avec cette image. Donc si vous voulez voir ce choix, vous allez sur la vidéo numéro 1. Le choix numéro 2, la sodalite, avec cette image. Vidéo numéro 2, et donc aujourd'hui, vidéo numéro 3, l'aventurine, et cette image. Donc, quand vous faites un choix, faites-le vraiment avec le cœur, c'est-à-dire de façon spontanée, ne réfléchissez pas, laissez-vous porter soit par la pierre, soit par l'image, soit par les deux, mais il faut que ça reste spontané, d'accord? Allez, c'est parti pour l'aventurine. Donc on va commencer par aller identifier quelle est cette blessure profonde qui vous anime, qui vous perturbe dans la vie, qui revient sans cesse vous tourmenter, afin d'identifier si ce tirage vous concerne ou pas. Et après, on va aller creuser un petit peu pour avoir des conseils, pour avoir des solutions. Allez, c'est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes. C'est un petit peu beaucoup. J'ai pas assez mélangé. On va d'abord mélanger un petit peu quand même. Ah, voilà une. Oula. Ok, celle-là, elle est. Toc. Et une dernière. Ah, celle-ci a sauté. Alors. Honorez votre histoire. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Alors là, dans cette carte, moi j'entends qu'il y a un lien avec votre passé, une blessure qui est liée à votre passé, et peut-être qui vous a coupé de votre famille, c'est possible. En tout cas, qui a créé peut-être une distance, peut-être une séparation physique, définitive, peut-être de la rancœur aussi. Créer de nouvelles perspectives. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes inspirations profondes. Alors là, dans cette image, tiens, c'est marrant, il y a encore un œil à côté. Oui, j'entends d'avoir un autre regard sur votre situation vis-à-vis de cette blessure qui est peut-être liée à votre passé familial et qui vous a enfermé dans un cadre, dans des concepts, dans des principes qui ont limité votre champ de vision. Donc là, on vous dit au contraire d'élargir tout ça et de voir au-delà de ce cadre dans lequel vous avez certainement été éduqué, enfermé, et qui a créé de la souffrance. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Oui, là je ressens de la souffrance vis-à-vis de ce passé. Et moi, ce que j'entends au niveau de... Bon, on va les voir après. Mais au niveau de cette blessure profonde, moi j'entends que vous avez été conditionné dans un cadre, dans des croyances peut-être, qui vous ont fait souffrir et qui peut-être vous font souffrir aujourd'hui. Et il y a non seulement un besoin de faire la paix avec votre passé, avec votre famille, mais aussi d'élargir votre horizon, d'élargir votre regard sur le monde, sur vous-même aussi certainement. On va aller voir tout ça.
Allez mes guides, sur honorer votre histoire. Que représente cette blessure profonde pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît. Oula, bon. Troisième. Merci. Alors, les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ouais, moi j'entends que vous avez été dévalorisé dans le passé, dans votre famille, et vous ne croyez peut-être pas suffisamment en vous, que vous pensez, vous vous voyez peut-être tout petit, vous ne voyez pas toute la dimension de votre potentiel intérieur, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'élargir vos perspectives, hein, de voir plus loin. Parce que oui, vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous ne croyez. Je pense que vous vous dévalorisez. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée, oui. Ça revient à cette carte de la souffrance. Regardez, il y a de l'eau là aussi. Hein. Voilà, naufragée, abandonnée, bouleversée. Il y a de la souffrance là. Là, je le sens. Peut-être que vous avez été abandonné, que vos parents ne se sont pas suffisamment occupés de vous. En tout cas, là, je sens qu'il y a un lien avec votre histoire. Hein. Ça, c'est clair. Alors, on a 2 fois le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est à la fois représente la guidance intérieure, c'est le contact avec les guides. C'est un maître nombre puissant qui aussi représente l'esprit, l'âme, on va dire. Il représente aussi des tempéraments forts, comme l'ego. Mais aussi, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Bon, en tout cas, moi, peu importe. Je sens qu'il y a vraiment un lien avec votre histoire, avec votre passé, qu'il faut guérir, qu'il faut pardonner, je dirais, pour pouvoir ensuite vous libérer de cette souffrance, cet abandon peut-être dont vous avez été victime, et qui vous a plongé effectivement dans une mer de tristesse, de désarroi, où vous vous enfoncez en pensant que vous ne valez pas suffisamment, que vous n'êtes pas à la hauteur des choses, que vous n'avez pas suffisamment de capacité, que vous n'êtes pas suffisamment aimable. Voilà, là on vous dit de changer de lunettes, hein, de changer de décor, parce que vous pouvez accomplir de grandes choses. La Belle et la Bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Ah! Alors, il s'agit peut-être bien de cela, le 11, 2 fois qu'on rencontre, peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle. En tout cas, là, il y a une relation. Hein. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Donc là, on vous dit peut-être que vous ne prenez pas suffisamment votre place, que vous vous laissez bouffer par votre partenaire. Mais peut-être que si vous avez été dévalorisé dans le passé, dans votre cadre familial, c'est normal que vous avez du mal à vous imposer, à vous affirmer. Donc moi, c'est ça que j'entends plutôt. On va aller voir ça. Sur les chauves-souris du beffroi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il faut que vous pardonniez. C'est vraiment ça. Faites la paix avec votre passé, faites la paix avec votre famille. Peut-être en lien aussi avec cette relation, si vous êtes dans une relation flamme jumelle et que vous êtes en séparation, il y a peut-être justement un pardon à apporter là-dessus, hein, sur ce qui s'est passé. Mais moi je sens qu'il y a plutôt un lien avec votre famille quand même, avec le passé, avec votre histoire. Hein. D'autant plus que cette carte apparaît sur ce tas. Honorez votre histoire.
Peut-être qu'il y avait aussi il y a aussi des tempéraments forts dans votre famille, hein, c'est possible, hein, parce que le 11, c'est vraiment un maître nombre qui s'affirme, hein, qui se positionne avec force. Le 1 déjà, c'est le chiffre masculin de l'action, du principe yang, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est l'affirmation, c'est vraiment une forte personnalité. Donc multiplié par 2, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc peut-être, oui, qu'il y a eu des tempéraments forts dans votre famille, que vous ne vous êtes pas senti compris ou comprise, et que ça crée beaucoup de souffrance. Sur Alice dans la mer de larmes, leçon est bien fait. Oui, oui, toutes les expériences, même douloureuses, sont des enseignements qu'il convient d'intégrer à l'intérieur de soi pour avancer, pour grandir et surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire pour ne pas attirer dans son expérience le même genre de scénario. Donc, malgré la souffrance que vous ayez pu vivre dans votre passé, essayez d'en tirer les bienfaits. Qu'est-ce qui vous a permis de grandir à travers ça? Qu'est-ce qui vous a permis de vivre de meilleur? Parce que parfois, on passe par des situations difficiles et on ne se rend pas compte que ces situations nous mènent à des situations bien meilleures qui vont déclencher des prises de conscience et vont nous permettre, par exemple, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées si on n'était pas passé par là. Vous savez, tout est tellement lié, on ne peut pas complètement renier toutes nos expériences, même les plus difficiles, hein, parce qu'elles ont toujours un bénéfice, même là où l'on s'y attend le moins. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, de voir le meilleur, en fait, dans ces expériences et quelles sont les leçons que vous avez apprises ou que vous pourriez apprendre aujourd'hui et intégrer. Sur la Belle et la Bête. Hop là. Voilà, écoutez, époux-épouse, bon c'est clair, hein. La Belle et la Bête, là on est dans un couple. Vous êtes dans un couple plutôt, excusez-moi, vous êtes dans un couple donc. Ok. Bon, apparemment ces 3 cartes disent aussi de pardonner, oui, des expériences, des situations qui se sont mal passées, peut-être comment dire, des incompréhensions, des non-dits, peut-être des trahisons aussi, hein, des blessures liées à ça dans votre couple, de pardonner ça et d'en retirer le meilleur. Il y a vraiment une idée d'apporter du pardon là-dessus. Mais je pense que ce que vous vivez peut-être actuellement dans votre couple et qui vous fait souffrir est relié à votre passé. Il y a quelque chose qui n'a certainement pas été intégré, guéri. Et donc forcément, quand c'est le cas, ça se reproduit dans notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne et jusqu'à ce qu'on intègre les leçons. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. La page est tournée, on passe à autre chose. Donc afin d'éviter de reproduire les mêmes schémas, apprenez à pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce qu'il s'est produit, se résoudre à ce qu'il s'est produit, mais simplement accepter que, voilà, c'est comme ça s'est produit, mais qu'il y a une raison à ça. Il y a toujours quelque chose de constructif qui doit en ressortir, et vous devez trouver ce que c'est, pour éviter de reproduire la même chose dans votre couple. Sur le pardon. Trahison des idées. C'est marrant, j'entends qu'il faut que je vous lise le texte. Bon, je suis l'impulsion. Hein. Trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses.
Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer. D'accord. Car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. C'est marrant, j'entends le lien avec le tempérament fort peut-être de ta famille, de votre famille, excusez-moi. Je vous tutoie parce que là, il tutoie dans le petit bouquin. Oui, je ressens qu'il y avait certainement des tempéraments forts dans votre famille et qui se sont peut-être servis de vous. Ouais. Tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ah oui, peut-être que comme vous avez certainement été dévalorisé dans le passé, vous n'avez pas pris confiance en vous. Et du coup, vous avez peur de partager vos idées. C'est marrant parce que moi j'ai un peu vécu ça aussi. Et donc de peur d'être jugé par les autres, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Oh, c'est pas vrai, excusez-moi, il y a encore un bruit. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, j'ai souvent du bruit dans mon appartement et ça me perturbe, ça me déconnecte à chaque fois. Donc, tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que votre partenaire actuel vous manipule par rapport à vos idées, par rapport à votre connaissance, à votre savoir, à votre intelligence. Mais peut-être qu'il y a un lien aussi avec votre famille par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peur d'exprimer vos idées, soit parce que vous avez peur d'être jugé. Donc, plutôt que d'être jugé, vous préférez vous sentir dévalorisé et ne pas vous sentir à la hauteur. C'est dommage. Sur le son est bien fait. Travail indépendant. Sur époux et épouse. Culpabilité. Alors c'est comme si vous vous sentiez coupable d'être indépendant ou indépendante. C'est marrant, j'ai l'impression que ça s'adresse à une femme. J'allais dire indépendante. Bref. Vous vous sentez coupable d'avoir ce savoir et d'être quelqu'un d'indépendant. C'est marrant, Trahison des idées, travail indépendant, culpabilité. Ouais, comme si vous vous sentiez coupable d'être intelligent ou intelligente, d'avoir autant d'idées et d'être libre et autonome. Sur trahison des idées, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage un petit peu là-dessus? Sur cette blessure profonde qui perturbe les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît. Merci.
la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Il y a une idée de purification là-dedans. Peut-être de pardon aussi. Hein. C'est peut-être lié aussi à cette carte du pardon. Ouais, moi j'entends qu'il faut pardonner, mais écrire en fait votre souffrance. Vous l'écrivez, vous vous en déchargez. Alors eux ils parlent de la purification par le feu, mais vous pouvez aussi enterrer votre feuille dans la terre, hein, dans un lieu dans la nature si vous voulez. Mais bon, c'est symbolique, hein, c'est une image. Mais il y a une idée de purification là. Travail indépendant. La mère universelle, elle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ouais. Peut-être que vous avez manqué d'amour de la part de votre maman. Et vous êtes devenu quelqu'un d'autonome, d'indépendant, qui gère ses idées, son savoir. Peut-être que le manque d'amour que vous avez vécu vous a poussé à vous enfermer dans le travail intellectuel, dans la richesse intellectuelle, dans l'autonomie, la liberté, l'indépendance, vous voyez, pour ne dépendre de personne, pour vous autosuffire. Mais on dirait qu'il y a une culpabilité là-dessus. Donc il y a vraiment quelque chose à purifier dans le cadre de votre passé familial, j'entends, de votre histoire, pour vous ouvrir de nouveau vers l'amour. Sur la culpabilité. Merci. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon, bah c'est bon signe ça déjà. Donc je sens qu'il y a peut-être juste à pardonner, à purifier quelque chose du passé et à vous ouvrir davantage à l'amour, de façon inconditionnelle. Et là, dans cette carte, il y a une idée de recevoir justement cette énergie, cet amour, cette abondance, en vous centrant sur votre cœur. Permettez-vous de recevoir toutes ces richesses autour de vous en vous connectant au divin. Voilà ce que j'entends. Ouais. Donc là, il y a vraiment une idée de pardonner à votre passé familial et de croire que vous avez des capacités bien plus importantes que vous ne le pensez. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, donc mettez-vous en valeur. Ne vous trahissez pas, ne trahissez pas vos idées non plus. Peut-être parce que comme vous avez un manque de confiance en vous, vous pensez que vos idées ne sont pas justes, ne sont pas intéressantes, ne sont pas suffisantes. Non, au contraire. Là, on vous dit qu'elles sont riches. Hein. Il y a des fleurs, regardez, il y a des fleurs qui germent là sur la tête du personnage. Vos idées sont riches. Il faut au contraire les faire valoir, les mettre en avant. Et détruire, purifier, ce qui vous empêche justement de vous revaloriser. Une idée de purification, on le voit avec le blanc des colombes, pardon, une idée de pardon, de paix, mais aussi de purification, rejointe par le feu. Donc oui, là, agrandissez votre regard sur vous-même déjà. Ne vous laissez pas engloutir, noyer par votre souffrance qui provient de ce passé, par peut-être un sentiment d'abandon, d'avoir été mis ou mise de côté. Et retirez le meilleur de cette situation. Posez-vous la question, qu'est-ce que ces expériences douloureuses m'ont apporté de constructif? Où est-ce que j'en suis arrivée aujourd'hui grâce à ça? Je sais que c'est pas facile à faire parce que quand on a vécu des expériences difficiles, on a du mal à voir le positif. On a l'impression qu'il n'y a que du négatif qui en ressort. En fait, c'est faux. En creusant bien, si vous n'étiez pas passé par ces épreuves, vous n'en seriez peut-être pas là où vous en êtes. Mais pour voir là où vous en êtes, au niveau du meilleur, identifiez le meilleur justement aujourd'hui dans votre vie et à l'intérieur de vous. Quelles sont les qualités, les forces
que vous possédez et voyez le lien avec votre passé, avec ces expériences et ces épreuves. Voilà, déjà, apparemment, oui, vous êtes devenu autonome, indépendant. Ça, c'est une grande force. C'est une grande force de ne plus dépendre soit d'une situation, soit de quelque chose de matériel, soit de personne. Soit une dépendance affective aussi. Mais, on vous dit encore une fois, pensez à vous centrer sur votre cœur. N'oubliez pas les valeurs de cœur, de sentiment. Peut-être que vous êtes trop enfermé, parce que moi je vois des... Voilà, il y a quelque chose de... Je sens beaucoup de mental, là. Avec les écrits, l'ordinateur, le personnage a les bras croisés. Il y a une idée de rigidité et de fermeture et d'ouverture plutôt au monde de l'esprit, de l'intellect. Donc peut-être que vous êtes certainement très riche intellectuellement, spirituellement, au niveau philosophique aussi. Mais là, on vous demande de revenir à plus de sentiments dans votre cœur, en fait. De vous centrer dans l'amour. Ouais. Et là, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une souffrance que vous avez certainement, qui vous a suivi jusqu'à aujourd'hui et qui se répercute dans votre couple. Et vous n'arrivez pas à prendre pleinement votre place. Vous devez vous affirmer. Ne vous sentez pas coupable d'être riche intérieurement ou peut-être d'avoir plus de savoir, plus de connaissances que votre partenaire. Hein? Vous pouvez être son éclaireur ou son éclaireuse parce que vous avez beaucoup de richesse. Ouais, c'est ça que j'entends. Hein. Donc, voyez-le plutôt. Ne vous dévalorisez pas, ne vous comparez pas à l'autre, ou même si c'est l'autre qui se compare à vous, ne vous éteignez pas, n'éteignez pas votre lumière, votre beauté, votre richesse pour vous mettre à son niveau. N'abaissez pas votre fréquence vibratoire pour se mettre au niveau de votre partenaire. C'est pas sain du tout. Non seulement vous allez souffrir parce que vous ne permettez pas à votre âme et à votre être véritable de rayonner dans toute sa splendeur, mais vous ne permettez pas, vous n'allez pas aider votre partenaire non plus. Parce que pour aider votre partenaire, vous devez faire briller toute votre beauté pour montrer l'exemple et pour l'aider lui ou elle à faire rayonner aussi tout ce beau potentiel qu'il y a en lui ou en elle. Donc ne vous cachez pas, ne vous sentez pas coupable de ça. Hein? Allez, on va les creuser un petit peu pour voir quels sont les conseils et les solutions pour dépasser cette blessure, cette ou ces blessures. Alors, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quelles sont les solutions, les conseils pour dépasser cette blessure de dévalorisation, notamment, et pour revenir aussi dans son cœur. Alors, ça ne veut pas sortir. Non, il y en a de trop. Merci. Alors, il y en a une, la lune. Et le blé. Une troisième. Oups. Ils ont du mal à sortir les cartes. Là. Ah, voilà. Ah, bah, décidément. La grange. Ça parle d'argent, là. Là, ça parle d'argent. Peut-être que ça parle d'autonomie financière. La lune, elle, parle de tout ce qui est caché, de votre monde intérieur et féminin. Des choses qui ne sont pas dévoilées. Alors peut-être que justement, il y a des choses à mettre en lumière. Vous avez besoin de sortir de l'ombre, de vous mettre en avant et de faire valoir toute cette richesse accumulée. C'est peut-être pas forcément une richesse matérielle, mais c'est cette richesse peut-être spirituelle, intellectuelle, ce savoir, ces connaissances que vous avez, hein, et qui peut-être crée des jalousies autour de vous. Donc là, on vous dit de ne plus cacher ça. On vous dit de briller au contraire, de partager toute cette richesse. Hein? Vous avez, oui, moi je sens que vous avez une grande richesse intérieure. Hein. C'est flagrant là.
Vous avez une grande richesse que vous devez de partager autour de vous. Non seulement vous, ça va vous permettre de vous sentir en harmonie avec vous, vous allez vous sentir à votre place, ça va amplifier ce potentiel, vous allez en développer de nouveaux même, et vous allez faire beaucoup de bien autour de vous parce que vous allez enrichir les autres. Donc surtout, ça je le dis à tout le monde, ne gardez pas vos pierres précieuses, vos trésors à l'intérieur de vous, ne les cachez plus dans l'ombre. Mettez-les en pleine lumière parce que ces trésors ont besoin de circuler dans le monde parce qu'ils peuvent apporter beaucoup de bienfaits. Et vous, en gardant tout ça au fond de vous, vous les laissez pourrir et ça peut créer beaucoup de souffrance et des maladies aussi. Ça peut affecter votre corps. Donc ne gardez pas ça pour vous. Partagez, partagez. C'est ça, la mère universelle, c'est l'amour inconditionnel. Il y a une idée de partager, de faire circuler tout ça. Sur la Lune, s'il vous plaît mes guides, une carte sur la Lune. Merci. L'effort sur le blé. L'adaptation. Et sur la grange. Il y en a deux. Je prends la première. Voilà, il y a encore une idée de purification là. Oh, il y a deux fois le chiffre 17. 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Bah, l'étoile, c'est la guidance intérieure, c'est l'espoir, c'est la protection aussi. Hein. Alors bah là, on vous dit justement, n'ayez crainte. Hein. Mais apparemment, il y a un effort à fournir. Vous devez faire l'effort de sortir de l'ombre. Et peut-être que vous devez vous adapter aussi à la situation, ou peut-être à votre partenaire. Vous fondre dans le décor, revenir. Oui, parce que si vous êtes quelqu'un de... Si vous avez une forte personnalité, c'est ce que j'ai senti avec les deux chiffres 11 là. Vous avez certainement une forte personnalité, beaucoup de savoir, beaucoup de richesse, un grand bagage, beaucoup d'expérience. Et peut-être que vous êtes un peu trop indépendant et vous êtes peut-être coupé du monde. Hein. Là, on vous dit de revenir à tout ça, de vous adapter à votre environnement, de vous adapter aux autres pour vous fondre dans le décor et partager toutes ces richesses. Ne restez pas, ne gardez pas jalousement votre trésor. Il y a une idée comme ça. Il y a vraiment une idée d'accepter de purifier quelque chose, de pardonner et de purifier. Ok. Sur l'effort. Pardon. Faites ça tomber de façon évidente, s'il vous plaît. Ah, merci. Bon, je prends celle qui est visible. L'amitié, donc oui, bah c'est bien ça, c'est ce que je vous dis. Sortez de votre isolement, on va dire, de votre autonomie, de votre indépendance pour vous ouvrir au monde. Hein, universel, il y a une idée d'ouverture au monde, une idée de faire partager, d'offrir son cœur, l'amour inconditionnel. Il y a le partage des sentiments, de la bienveillance, de la compassion, de la convivialité. Peut-être que vous devriez vous associer, vous êtes peut-être trop indépendant. Sur l'adaptation, ou en tout cas aller vers un collectif, vous ouvrir à un groupe, à une équipe, pour faire partager vos richesses, en faire profiter les autres. Et là, vous allez guérir quelque chose. Parce que peut-être que dans votre passé familial, vous avez tellement souffert que vous vous êtes enfermé sur vous. Dans vos richesses, dans toutes ces qualités, ces comment dire...
Oui, tout ce potentiel acquis au fur et à mesure de votre vie, mais peut-être que justement, si vous n'aviez pas autant souffert dans votre famille, vous ne vous seriez pas enfermé sur vous, vous n'auriez pas développé toutes ces richesses que vous ne pourriez pas faire dont vous ne pourriez pas faire profiter le monde aujourd'hui. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Ouvrez-vous maintenant. Le temps est arrivé. Vous avez emmagasiné suffisamment de connaissances, de richesses, de beauté, de trésors, on va dire. Et le temps est arrivé aujourd'hui de vous ouvrir au monde pour en faire profiter les autres. Hein? Ne restez plus enfermés dans votre tour d'ivoire. Sur l'adaptation. Voilà. La famille, bon, c'est clair. Hein. Alors, ça a deux significations. À la fois, on vous dit de vous ouvrir à cette grande famille universelle. L'amitié, la carte de l'amitié parle aussi des collaborations, des associations, des groupes, des collectifs. Hein. Donc, d'une forme de famille. Donc, à la fois, ça parle de ça, mais à la fois, moi, j'entends aussi une purification par rapport à votre famille, à votre passé familial. Il y a une idée de s'adapter à... de ne plus vous couper de ça. Peut-être que oui, il y a besoin de vous réconcilier avec certains membres de votre famille, mais si ce n'est pas possible physiquement, faites-le au moins dans votre cœur et dans votre esprit, ça va vous libérer de ce passé et vous pourrez passer à autre chose. Sur la purification. Voilà. Vous allez renaître. Voilà, c'est ce que je dis. C'est exactement ça. Pardonnez. Pardonnez dans votre cœur et dans votre esprit. Dites-vous que votre famille, vos parents, ont fait ce qu'ils ont pu à ce moment-là. Peut-être qu'eux aussi se traînaient un bagage douloureux de leur famille à eux. Ils n'ont pas pu faire autrement. Ils n'ont peut-être pas pu se comporter différemment. Donc pardonner, ça veut simplement dire accepter, tolérer qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et que vous, dans cette souffrance que vous avez vécue, vous avez forcément reçu des bagages, des richesses qui vous ont permis de grandir. Et aujourd'hui, vous devez vous servir de ces trésors pour le partager au monde. Voilà, c'est ça le bienfait. Hein. Sortez de votre coquille et là, ouvrez-vous au monde. De votre coquille, tiens, j'ai même pas vu la coquille là. Sortez de votre coquille et renaissez à vous-même pour enfin partager tous vos trésors. Hein. Allez, on va terminer avec le Lenormand. Moi, ce que j'entends des guides, hein, c'est qu'ils disent que vous vous devez de partager tout ça. Vous n'avez pas le droit de garder tout ça en vous parce que vous vous êtes incarné pour partager tout ça, pour l'offrir aux autres. Si vous avez autant de richesses, c'est que vous devez le partager au monde. Donc si vous ne le faites pas, vous n'honorez pas votre contrat d'âme et vous allez en souffrir. Hein. Sur l'amitié. Le temps et le choix. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre le temps de... Oui, c'est peut-être ça. Prenez ce temps, le temps dont vous avez besoin pour vous retrouver, pour pardonner, pour guérir. Et ensuite, faites un choix bien meilleur. Hein. Là, il y a une idée de monter des étages, de monter d'un cran supérieur pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers une nouvelle perspective. Oui, c'est ce qu'on a vu là, regardez. Voilà, créer de nouvelles perspectives. C'est vraiment ça. Permettez-vous de monter d'un cran supérieur, d'aller voir au-delà, d'avoir un nouveau regard sur le monde, sur votre vie, sur votre situation, sur la famille. Oh là là. Oui, c'est ça, regardez. Le jardin, c'est tout ce qui est relié au public, au monde, à la société, se socialiser, créer des rencontres. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ouvrez-vous au monde et créez des rencontres. Sortez de l'ombre. Voilà, faites la lumière sur tout ça, passez de l'ombre à la lumière, c'est vraiment ça. Hein. Passez de l'ombre à la lumière, montez d'un cran, vous mettre en avant, briller, voilà. Mais ne vous précipitez pas, on vous dit que vous avez le temps, prenez le temps de vous en occuper. Sur la naissance. Vous
Vous êtes une pierre précieuse qui a besoin de briller dans la lumière. Voilà ce que j'entends. Vous êtes un diamant. Un diamant a plusieurs facettes. Il est très précieux. Mais lorsqu'un cristal ou un diamant reste dans l'ombre, enfermé sous la grotte, hein, dans les grottes, parce que c'est là qu'on les trouve, sous la pierre en fait, ben, ils ne peuvent pas faire rayonner toute la beauté de leur lumière, de leur éclat, de leur couleur aussi, et de leurs bienfaits thérapeutiques. Parce que les cristaux ont des bienfaits thérapeutiques. Hein. Ce sont des pierres de guérison. Mais là, si vous restez dans l'ombre, vous ne pouvez pas faire briller tout ça, vous ne pouvez pas faire partager toutes vos richesses. Donc vous vous devez de passer de l'ombre à la lumière. Il y a un engagement là, il y a un partenariat. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être un engagement. Alors soit c'est un engagement sentimental, soit c'est un engagement professionnel, mais là il y a un engagement, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Il y a une alliance là qui se fait. Et on vous dit peut-être même que c'est ça, le conseil, la guérison. Ça rejoint la carte de l'amitié. Associez-vous, créez un partenariat avec d'autres personnes. Ne restez pas tout seul dans l'ombre. Hein, voilà, faites l'effort de vous sortir de l'ombre. Voilà, l'effort il est là en fait. Sortez de l'ombre, mettez-vous en pleine lumière. Ça va certainement vous demander un effort d'aller vers les autres, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué. Vous avez été habitué à être seul, à être indépendant, à vous autosuffire. Mais là, on vous dit qu'il va falloir aller vers les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, parce que ça va vous demander un effort. Respectez ce temps. C'est pas grave. Il n'y a pas de hâte. L'important, c'est que vous vous sortiez de votre coquille, hein, de votre obscurité, pour aller pas à pas vers les autres, vers ce monde. Et de prendre le temps d'aller vers une nouvelle perspective, de changer de décor, de passer à un grade supérieur, un niveau supérieur. Pardon. Là, j'entends d'adapter votre richesse intérieure à ce monde, à ce collectif. Trouvez un moyen de le partager aux autres, mais de vous adapter. Parce que comme je sens que vous êtes un tempérament assez fort, vous avez une forte personnalité, vous avez été habitué à vous autosuffire, donc vous n'avez peut-être pas été habitué à vivre en communauté. Donc là, on vous dit de vous adapter à cette communauté pour faire passer vos richesses. Ouais. Mais surtout de ne pas rester dans l'ombre, de ne plus rester dans l'ombre. Hein. Brillez, parce que vous avez vraiment de quoi aider les autres. Vous avez un grand savoir, moi j'entends. Donc non seulement vous allez pouvoir aider des personnes, mais vous allez attirer les autres. Vous allez attirer les gens. Quand on a une vibration, un rayonnement aussi fort, et qu'on partage dans l'amour, je précise, dans l'amour inconditionnel, ben là, vous allez attirer un nombre incalculable de personnes. Hein. Donc ne restez plus seul. Ouvrez-vous. Là, j'entends qu'à la suite d'une purification, vous allez renaître et à travers un partenariat. Alors, c'est peut-être un partenariat amoureux avec votre partenaire actuel ou professionnel. Mais peut-être qu'il y a un engagement amoureux. Peut-être qu'il y a une proposition de mariage, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair qu'à la suite de cette purification, qui est liée à toutes ces richesses accumulées, mais que vous avez gardées en vous, donc ça veut dire qu'il faut les sortir, mais une fois que vous aurez sorti ça, il y a une purification qui va s'établir. Et là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a une renaissance et une concrétisation à la suite d'un engagement avec une personne ou avec un collectif ou une association. Bon, on va clôturer avec des cartes de synthèse sur tout ça. Allez, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides, 3 cartes de synthèse. Pour ces personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît, celle-ci elle a voulu sortir. Ouais, laissez les fantômes de votre passé derrière vous. Regardez, ils ne sont pas effrayants, ils sont insignifiants. Et là, la lumière, il y a encore des marches ici, on rejoint les marches vers la lumière. Hein. Là aussi, il y a de la lumière.
On vous dit allez-y, avancez, traversez tout ça. La lumière vous attend derrière. Il y a un autre niveau de conscience, un autre niveau de vie qui vous attend derrière. Voilà. Là, il y a une idée de se protéger dans sa bulle de lumière. Mais moi, ce que j'entends, c'est surtout d'en sortir de cette bulle. Sortez de votre cocon et apportez cette belle lumière au monde. Et oui, là, il y a une idée de guérir ces souffrances du passé. Pardon, excusez-moi. Attendez, j'ai besoin de boire, donc je coupe. Excusez-moi, parfois j'ai besoin de boire et de tousser, j'ai la gorge qui me gratte. Donc oui, là cette carte parle de la souffrance dans votre passé au niveau de votre enfance. Il y a une idée de guérir ça. Hein, l'orange, c'est la couleur du chakra sacré. Le deuxième chakra est le chakra des émotions. Et il est relié aussi à la sexualité, au couple également. Donc vous voyez, c'est peut-être pas le hasard. Hein. Donc là, on vous dit de guérir tout ça, de purifier tout ça. Purifiez vos démons, votre souffrance et sortez de votre bulle. Même si cette bulle, elle est lumineuse, elle est riche. Je comprends que vous ayez envie de rester dedans, vous vous protégez. Mais là, on vous dit que le temps est arrivé de partager toutes ces richesses, toute cette lumière, toute cette beauté, ce savoir et ces connaissances et votre expérience aux autres, au monde. Allez, je clôture par un conseil de vos guides. Qu'est-ce que vos guides pourraient vous donner comme conseil par rapport à tout ça? Un conseil judicieux. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Oui, oui, donc j'entends bien que vous avez une forte personnalité quand même. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, j'entends que c'est plutôt relié à votre couple, à votre partenaire. Peut-être que vous voulez imposer vos idées, vu que vous avez un tempérament fort, et vous avez certainement un certain savoir. Vous voulez imposer votre point de vue, mais il faut comprendre que le point de vue de l'autre est tout aussi intéressant et riche. Et surtout, ça représente sa vérité. Vous ne pouvez pas imposer votre vérité sur la vérité de l'autre. Respectez ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Pour les personnes qui sont intéressées par des guidances personnalisées, vous avez dans la barre d'infos le lien vers mon site web. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite beaucoup de courage et surtout, pensez à sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et vous ouvrir, partager aux autres, mais partager dans le respect de l'autre, dans le respect de l'opinion et de la vérité de l'autre. N'imposez pas votre point de vue. D'accord? Plein de bisous, au revoir.